Alors, je vais reprendre le chemin du retour pour retourner chez moi, donc, puisque je me balade en ce moment dans la forêt. Alors, pourquoi est-ce que je considère que la nourriture, c'est le point le plus important et le premier point dans lequel vous devez être autonome? Eh bien, c'est très simple. Je vais vous donner voilà, je bafouille un peu parce que la vidéo est vraiment faite en vrac. Mais voilà, en gros, vous êtes certainement familiarisé avec le fait que la plupart du temps, quand vous vous rendez dans un magasin pour acheter votre nourriture, que ce soit des produits végétaux comme des légumes, etc., ou que ce soit de la viande ou autre, vous avez en général des produits qui sont de mauvaise qualité. Donc il y a des gens qui sont familiarisés avec cette méthode, et c'est peut-être votre cas aussi, et c'est mon cas à moi. Et donc en fait quand on sait ce genre de choses, par exemple quand je parle de mauvaise qualité, je parle de tout ce qui peut être pesticides, tout ce qui peut être traitement, voilà, enfin il y a toutes sortes de choses qui sont faites avec les fruits et les légumes qui sont pas top pour notre santé à nous quand on va les consommer en fait. Et donc ceux qui savent ce genre de choses ont déjà commencé à acheter bio. Et c'est déjà une très bonne étape pour commencer à manger sainement en fait. Parce que c'est ça en fait le tout de l'autonomie alimentaire, c'est manger sainement. On ne peut pas être en bonne santé sans manger sainement. Ça, on reparlera de ce point-là dans une suivante vidéo parce que c'est vraiment très important. Mais là en fait je vais vous expliquer quand même c'est quoi l'avantage de l'autonomie par rapport au bio. Parce que si vous achetez bio, déjà vous achetez, donc vous avez besoin d'argent pour acheter votre nourriture. Et si la société venait à s'effondrer, vous seriez vraiment dans la merde parce que vous devriez acheter votre nourriture, mais il n'y aurait plus de nourriture peut-être. Et je veux dire, dans le monde dans lequel on vit actuellement, l'un des premiers problèmes qui va survenir à cause du réchauffement climatique et de toute la pollution sur Terre, c'est l'impossibilité des agriculteurs de produire en masse la nourriture. Ça fait partie des scénarios de fin du monde les plus problématiques et ça mènera en fait à une famine globale dans le monde parce qu'il n'y aura pas assez de nourriture pour tout le monde. C'est en fait déjà le cas, puisqu'il y a des pays dans lesquels les gens n'ont pas accès ou très peu accès à la nourriture. Et qui voilà, ils savent pas vraiment s'en sortir à ce niveau-là. Donc c'est déjà le cas en fait. Donc l'autonomie alimentaire c'est ultra important parce que même si vous en avez rien à faire de dépenser de l'argent pour de la bouffe, peut-être qu'à un moment donné il y aura plus de bouffe. Et donc là vous aurez beau avoir tout l'argent que vous voulez, il y aura plus de bouffe. Point. Alors l'autre raison pour laquelle c'est extrêmement important d'être autonome en nourriture, c'est parce que en fait les produits, même quand ils sont bio dans les magasins, ils ne sont pas bons. Vous ne croyez pas? Je vais vous expliquer pourquoi en fait. Je dis pas qu'ils sont mauvais, c'est-à-dire qu'ils sont insuffisants en fait, c'est ça le terme exact. Vous pouvez faire l'expérience par vous-même en fait. Si vous commencez déjà un petit potager et que vous savez y faire avec les légumes, que vous avez une bonne terre et de bons légumes, vous pouvez faire l'expérience par vous-même. Pendant un mois ou deux, vous achetez des carottes en magasin, vous pesez tout ce que vous achetez en poids de carottes et vous achetez à un moment donné des carottes et vous voyez, c'est même pas en fait pendant 2 mois, vous achetez, vous pesez ce que vous achetez et vous voyez combien de temps vous tenez avec ce que vous venez d'acheter. Vous pouvez tester avec des carottes ou avec d'autres légumes, mais je trouve que la carotte c'est un bon légume pour faire ce genre de choses parce que en tout cas moi quand j'avais constaté ça c'était avec des carottes. Il y a plein d'autres légumes qui peuvent agir de la même façon, mais les carottes c'est quand même un légume qui est assez nourrissant, donc vous verrez le résultat très rapidement. Donc vous achetez des carottes, vous les mangez, vous les pesez au préalable et puis vous les mangez. Et vous voyez combien de temps vous tenez avec la quantité de carottes que vous avez achetées, en ayant une consommation tout à fait normale. Ensuite vous faites la même chose avec des carottes de votre jardin. Vous prenez la même poids en carottes et vous les mangez. Vous voyez combien de temps vous tenez. Et je vous garantis que vous tiendrez plus longtemps avec les légumes de votre jardin. Pourquoi ? Parce que naturellement, vous allez, d'abord au début, vous allez commencer à consommer la même chose. Et puis progressivement, vous allez en manger un peu moins. Parce que ces carottes-là contiennent beaucoup plus de nutriments que les carottes que vous pouvez trouver en magasin. Vraiment, c'est pas des conneries, j'ai fait l'expérience par moi-même, je me suis trouvé, évidemment je peux pas vous le prouver, mais je me suis retrouvé à calculer la quantité de carottes que j'ai consommées sur un mois. Et avec des carottes du jardin, je me rendais compte
Parce que j'ai pas calculé sur un mois en fait, mais je me rendais compte que sur un repas en tout cas, je mettais beaucoup moins de carottes. Enfin en tout cas, j'avais mis la même quantité de carottes et il en restait dans le plat alors qu'avant il en restait pas, quoi. Alors ça peut être très aléatoire, hein, donc ça ne prouve rien, mais ça peut être aléatoire en fonction de votre appétit, etc. Mais j'ai constaté ça plusieurs fois, à plusieurs reprises, dans plusieurs repas. Et je pense que c'est intéressant de souligner ce point, parce qu'il y a peu de gens qui font attention à ça. Il y a peu de gens qui réfléchissent à ce point-là quand ils font leur jardin et quand ils essayent d'être autonomes. C'est que les légumes dans votre jardin, ils sont poussés dans de bonnes conditions en principe, si vous faites les choses correctement. Et donc les légumes que vous aurez dans votre jardin, ils seront bien plus nutritifs que ceux que vous allez trouver dans les magasins. Parce qu'en général, les légumes que vous trouvez dans les magasins, sauf si vraiment vous allez à la ferme et que c'est quelqu'un qui produit ses carottes, enfin voilà. Mais même comme ça, en général, elle produit en masse, elle produit pour beaucoup de gens et c'est toujours des monocultures. Et ça épuise le sol. Et si le sol est épuisé, hein, vous savez, vos légumes, ils vont pas s'arrêter de pousser, hein. À un moment donné, si, mais là, ce sera déjà beaucoup trop tard. Si vous épuisez votre sol, vos légumes, ils vont d'abord continuer de pousser tout à fait normalement, mais en emmagasinant quasiment aucun nutriment. Et donc, vous vous retrouverez avec des légumes qui ne sont pas sains, qui ne contiennent pas de nourriture. C'est la raison pour laquelle, si vous devenez végétarien, enfin, ça n'arrive pas à tout le monde, hein, mais je veux dire, si vous devenez végétarien et que vous commencez à consommer vraiment que des légumes, que vous consommez même très peu de produits laitiers, etc., vous allez peut-être ressentir à un moment donné un manque, comme si vous étiez jamais à satiété. Et c'est pour cette raison-là, en fait. C'est parce que les légumes que vous achetez en magasin, bio ou pas, ils contiennent si peu de nutriments que si vous ne compensez pas avec des aliments très gras, vous n'allez pas vous sentir à satiété. Et je veux dire, voilà, regardez autour de vous, regardez à quel point les problèmes d'obésité et de mauvaise santé cardiovasculaire, etc. existent parmi le monde. C'est pour cette raison-là. C'est parce que les légumes n'étant pas sains, les gens compensent avec d'autres choses, avec des produits transformés, avec de la viande, avec beaucoup de graisse. Et donc, non seulement ils manquent de certains nutriments, mais en plus, ils ont trop de mauvais gras et trop de cholestérol, etc. Donc voilà, ça paraît vraiment con, hein. C'est un truc parfois auquel on pense pas, mais c'est la vérité, c'est comme ça. C'est meilleur de manger les légumes de votre jardin. Et puis, vous le sentirez, hein, de toute évidence, le goût est différent. Les légumes de votre jardin, ils sont meilleurs que ceux que vous allez prendre en magasin, parce que déjà, vous les cueillez vraiment frais de chez frais, et qu'en plus, ils ont poussé en général dans des terres qui sont très riches, si vous entretenez votre jardin correctement, et qui apporteront beaucoup plus de nutriments aux légumes. Mais je veux dire, le goût, c'est pas juste pour vous amuser et pour vous faire plaisir. Le goût, il est là pour vous annoncer si un légume contient des nutriments ou pas, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc si vous mangez un légume et qu'il n'a pas de goût, il y a de fortes chances qu'il ne vous apporte rien en matière de nourriture et que ça vaut même pas la peine de le manger. Voilà, ça paraît con, mais tout le monde n'y pense pas, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, pour moi, ça c'est une des raisons principales. C'est la raison principale, c'est pour ça que j'en ai parlé aussi longtemps dans cette vidéo. Mais il y a une deuxième raison qui est très intéressante. Il y en a probablement d'autres, hein, donc encore une fois, n'hésitez pas à le dire en commentaire si j'ai loupé quelque chose. Mais moi, il y a une deuxième raison qui me vient à l'esprit. Pourquoi c'est bien d'être autonome en nourriture et pourquoi c'est bien de produire ses propres légumes. Eh bien parce qu'on peut chercher en fait des variétés qui sont... et on peut chercher diverses variétés de légumes. Il y a plein de légumes en fait qu'on ne vend tout simplement pas dans les magasins. Sauf si vous cherchez un magasin très spécial, peut-être vous allez trouver des choses, mais il y a des légumes qui sont très difficiles à trouver dans les grands commerces, etc. Et même dans les rayons bio, etc. Et même dans les petits magasins et ce genre de choses, il y a vraiment des légumes qui sont difficiles à trouver. Je tiens par exemple les racines de persil, c'est la racine en fait du persil tout simplement. C'est des persils spéciaux qui ont des racines, qui ont un développement racinaire beaucoup plus gros. Ce légume-là, c'est un légume vraiment très bon. Je veux dire, en goût, en nutriments, voilà, il est bon cru, il est bon cuit, c'est magnifique comme légume. Et c'est un légume que vous avez très difficile à trouver. Si vous cherchez ça, vous allez peut-être en trouver si vous avez un magasin bio pas loin de chez vous, ou ce genre de choses. Ou un magasin qui vend des légumes en vrac qui ont quand même un gros rayon. Mais c'est quand même des légumes qui sont pas faciles à trouver.
Je pense aussi aux panais, font partie à peu près de la même catégorie, mais les panais sont un peu plus courants. Ce sont tous des légumes que vous trouvez difficilement et qui pourtant sont vraiment très bons et peuvent agrémenter vos plats parfaitement. Alors pareil aussi pour les tomates. Dans les magasins en général on trouve 2 ou 3 sortes de tomates différentes qui sont même pas les meilleures sortes qui existent. Si vous cultivez par exemple certaines tomates dans votre jardin, il y a certaines tomates où vous allez trouver des graines, vous allez trouver des plants dans les pépinières que vous pouvez planter dans votre jardin. Et c'est des types de tomates qui sont que tout simplement vous ne trouverez pas dans le commerce. Je viens de voir un petit orvet, je vais vous le montrer, je vais tenter de vous le montrer. Je sais pas si on voit quelque chose. On le voit un petit peu, Est-ce qu'il est vivant? Je sais pas, il a pas l'air bien parce qu'il a sa queue qui est un peu endommagée, mais normalement les orvets c'est comme les lézards, pardon. Donc logiquement, même s'il perd sa queue, elle va repousser. Bref, je vais le laisser tranquille, je sais pas ce qui lui est arrivé. Donc ce que je disais, je parlais des tomates. Des variétés de tomates que vous ne trouvez pas dans le commerce ou qui carrément vous sont mentis dans le commerce. Parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais dans le commerce vous pouvez trouver des tomates, des variétés de tomates qui va être noté sur le paquet donc que ce sont des tomates cœur de bœuf. Et en fait cette variété en général c'est plutôt des tomates Golden Jubilee ou Rosa. Et les vrais cœurs de bœuf en fait ça ressemble pas du tout à ça. Mais on vous trompe avec ça parce que c'est très facile de les confondre. Et les vrais cœurs de bœuf ont une chair beaucoup plus ferme. Elles ont beaucoup plus de goût, elles contiennent beaucoup moins d'eau, etc. Et donc ça aussi la quantité d'eau qu'il y a dans les légumes, dans les concombres par exemple, c'est une raison pour laquelle c'est mieux de les cultiver dans son jardin. Moi les concombres je les achète plus jamais en magasin. Je veux dire, même quand j'en ai plus, je préfère pas en manger que de manger ceux qui sont dans les magasins parce qu'ils sont gorgés d'eau, ils sont dégueulasses. Tout simplement, ils n'ont aucun goût. Alors bon, voilà, parfois dans votre jardin, vous allez avoir ce problème-là aussi s'il y a trop de pluie ou quoi, mais je veux dire, en général, vous avez plutôt des bons légumes. Donc voilà, ce sont toutes les raisons qui font que l'autonomie alimentaire, pour moi, c'est indispensable. Parce que si vous voulez être en bonne santé physique, il vous faut manger correctement. Manger des bons aliments qui ont bon goût et qui ont beaucoup de nutriments. Et ça, je suis désolé, vous pouvez pas nier ce truc. Je veux dire, si vous mangez pas sainement, vous n'allez pas être en bonne santé et vous allez plus facilement choper des maladies. Par exemple, par rapport au sujet de l'eau tout à l'heure, la semaine dernière dont je parlais, c'est il y a 2 semaines, je sais plus. Voilà, je me perds déjà dans mes vlogs. Cette vidéo est un peu plus longue, mais j'ai besoin de dire 2-3 trucs là-dessus. L'eau, par exemple, comme je vous avais dit, il y a des eaux qui peuvent être trouvées dans les lacs, etc., qui sont bourrées de bactéries. Et vous allez choper une saloperie comme ça, et que votre système immunitaire ne sera pas traité, et vous serez très malade, vous aurez des diarrhées, des trucs ainsi. Eh bien, quand vous mangez sainement tous les jours, si vous mangez des bons légumes de votre jardin tous les jours, votre système immunitaire est plus performant. Votre corps en général en fait est plus performant puisqu'il a l'alimentation dont il a besoin. Mais votre système immunitaire surtout est plus performant et aura plus de facilité à traiter certaines maladies. Vous allez beaucoup moins tomber malade si vous mangez de bons légumes qui contiennent de bons nutriments. Voilà. Donc je pense que si vous suivez cette chaîne et que vous vous intéressez à l'autonomie, ce sont des choses que vous savez déjà, mais voilà, que vous saviez certainement déjà un petit peu, mais voilà, je vous détaille un peu plus comment ça fonctionne, et voilà, n'hésitez pas à débattre en commentaire si vous avez d'autres avis ou si j'ai oublié des trucs dont vous voulez parler, voilà. N'hésitez pas aussi à me proposer des sujets de vidéos pour ce type de format, parce que voilà, c'est vraiment chouette de discuter de l'autonomie comme ça. Je ne sais pas si ça vous plaît, j'espère que ça vous plaît. Bon, peut-être les premières vidéos sont un peu difficiles à regarder parce que je pars un peu en vrille, mais je vais essayer vraiment de trouver un rythme qui convient et d'essayer de faire des vidéos qui soient intéressantes. Celle-ci est vraiment très longue, donc je vais m'arrêter là. Mais voilà, n'hésitez pas à me proposer des sujets aussi, ça m'intéresse, je pourrais faire des vidéos dessus. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre sujet, on verra de quoi on parle. Salut!